Bienvenue dans Fact Frame où nous explorons les moments marquants et les événements qui façonnent notre monde. Aujourd'hui, nous revenons sur une rencontre explosive à la Maison Blanche entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Ce qui devrait être un échange diplomatique s'est rapidement transformé en un affrontement inédit capté sous les yeux les caméras du monde entier. Découvrons ensemble les déçus de cet événement marquant. Cela va être formidable pour la télévision. C'est par ces mots que Donald Trump a conclu une rencontre explosive avec Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche. Aujourd'hui, sur Fact Frame, nous allons analyser en profondeur pourquoi cette rencontre a-t-elle dégénéré, quels sont les véritables enjeux cachés derrière cet échange tendu et surtout quelles conséquences pour l'Ukraine et son avenir face à la Russie. Restez avec nous car ce face-à-face pourrait bien redéfinir les relations entre Washington et Kiev et changer le cours de la guerre en Ukraine. Vendredi dernier, Donald Trump et Volodymyr Zelensky se sont retrouvés à la Maison Blanche. L'objectif officiel, signer un accord permanent aux États-Unis d'exploiter les ressources minéraux stratégiques de l'Ukraine en échange de soutien militaire américain. Mais rapidement, la discussion a pris un tournant inattendu. Devant les caméras, Trump et son vice-président, J.D. Vance, ont ouvertement critiqué Zelensky, lui reprochant de ne pas monter assez de reconnaissance pour l'aide apportée par Washington depuis le début de l'invasion russe en 2022. Votre peuple est très courageux, mais soit vous concluez un accord, soit nous sortons. Et si nous partons, vous vous battez tout seul, a déclaré Donald Trump. Je vous explique quelques mots et expressions. Prendre une tournure inattendue. Cela signifie que la situation a changé soudainement et de manière imprévisible, généralement de manière négative ou surprenante. Critiquer ouvertement, cela signifie que la critique a été formulée directement et sans détour, sans essayer de masquer les critiques ou d'être diplomatique. Crime pour ne pas avoir montré suffisamment de gratitude. Ici, cela signifie que Trump et Vance ont accusé Zelensky de ne pas avoir suffisamment apprécié ou remercié les États-Unis pour leur aide. Se battre seul. Cette expression signifie que si les États-Unis se retirent, l'Ukraine sera seule pour faire face à ces défis, notamment face à la Russie. Si les États-Unis réduisent ou cessent leur aide militaire, l'arme ukrainienne dépendant largement des armes occidentales pourrait subir de lourdes pertes stratégiques. Moscou pourrait en profiter pour intensifier son offensive et obtenir des gains territoriaux importants. Les alliés européens pourraient se retrouver seuls face à la pression militaire russe. Zelensky est donc dans une position délicate. Soit il accepte de négocier avec la Russie, ce qui risquerait d'être perçu comme un signe de faiblesse. Soit il continue à résister, mais avec le risque de perdre le soutien américain et de se retrouver isolé. Je vais vous expliquer quelques expressions utiles dans ce contexte. Subir de pertes stratégiques, cela signifie
que l'armée ukrainienne pourrait perdre des ressources cruciales ou des positions importantes, affectant ainsi la capacité à faire la guerre. Intensifier son offensive, cela signifie que la Russie pourrait augmenter ses attaques de manière plus forte et plus fréquente pour obtenir un avantage. Réaliser des gains territoriaux significatifs, cela fait référence à la capture de nouvelles terres ou territoires pendant le conflit, ce qui renforcerait la position de la Russie. Être laissé seul face à la pression militaire, cela signifie que les alliés européens pourraient se retrouver isolés, sans soutien suffisant pour se faire face à la menace russe. Être vu comme un signe de faiblesse. Cela signifie que si Zelensky choisit de négocier avec la Russie, certains pourraient voir un acte de capitulation ou un manque de détermination. Se retrouver isolé, cela signifie que l'Ukraine pourra être laissée seule sans aucun allié important pour la soutenir. Depuis longtemps, Donald Trump exprimé sur l'implication américaine dans la guerre en Ukraine. Il a plusieurs fois suggéré qu'il préférait une approche plus isolationniste. En mettant Zelensky sous pression, Trump envoie un signal fort. Les États-Unis ne soient plus prêts à soutenir l'Ukraine à n'importe quel prix. Mais cette position est risquée. Un retrait du soutien américain pourrait provoquer une crise diplomatique avec l'Europe. Cela enverrait un message de faiblesse aux adversaires de l'OTAN, notamment la Russie et la Chine. Je vous explique quelques nouvelles expressions. Approche plus isolationniste. Cela désigne une politique étrangère où un pays préférait se concentrer sur les propres affaires internes plutôt que simplifier activement des conflits ou des affaires internationales. Mettre Zelensky sous pression, cela signifie que Trump cherche à forcer Zelensky à prendre une décision ou à changer sa position en exerçant une forme de pression. Envoyer un signal fort. Cela veut dire qu'une action ou une déclaration a pour but de communiquer clairement une position ou un message. Retrait du soutien américain. Cela signifie que les États-Unis décideraient d'arrêter d'apporter leur aide militaire et diplomatique à l'Ukraine. Crise diplomatique, un désaccord ou un conflit entre pays qui affecte les relations internationales. Message de faiblesse, cela veut dire que l'action ou la décision a envoyé un signal négatif suggérant que le pays qui agit ainsi est vulnérable ou hésitant. Coup de bluff stratégique, une manière dans laquelle on fait semblant de prendre une décision importante, mais en réalité, il n'a pas l'intention de la mettre en œuvre dans le but de manipuler ou de négocier. N'oubliez pas de vous abonner à FactFrame pour ne rien manquer de nos analyses géopolitiques. Rejoignez-nous pour explorer ensemble les enjeux mondiaux et ne ratez pas nos prochains épisodes. À très bientôt dans FactFrame.